Bon les gars, je viens d'arriver donc à Miami. On va rentrer à l'hôtel. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver à manger. Donc on se retrouve à l'hôtel. Je suis au Hilton Downtown Miami. Donc voilà. Allez, tchuss! Ah, c'est un peu galère. Il est 22h14, je suis affamé et ici je vois mon hôtel. Vous n'êtes pas prêts, regardez ça. Les gars, regardez ça, regardez cette chambre. Non mais vous avez encore rien vu, regardez ça. Regardez la vue. J'ouvre pour que vous voyez. Regardez-moi la vue. Sur tout Miami. C'est ouf. Donc je pense que j'irai dormir, je vais manger demain matin parce que là c'est trop galère, je suis trop fatigué. Donc à demain. Bon ben j'ai craqué les gars parce que non j'avais trop faim. J'avais beaucoup trop faim. Donc je suis allé chez Shakers. C'est ouf. On a des espèces de frites de burger, donc ça m'a fait 11 $. $. Salut les gars, alors là je sors du sport, on va prendre un petit déjeuner. J'ai vu qu'il y a un Starbucks pas loin. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Miami, ne vous inquiétez pas, hein, si vous arrivez à Miami, que vous êtes un peu perdu, les gens ils sont tellement agréables, ils vont vous aider avec plaisir. À chaque station, ce qui est bien, c'est qu'il y a des policiers. Et ces policiers-là, avec plaisir, ils vous aident à trouver votre chemin. Et franchement, c'est très facile. Donc là, on va au Starbucks, à proximité de mon hôtel. J'ai pas mal de petites choses et c'est pas mal. Donc voilà, on va au Starbucks, on se retrouve là-bas et puis voilà. Allez, ciao! Je sais pas comment je dois le prendre en fait. Il y a un gars qui m'a arrêté et puis il m'a dit que je ressemblais à Will Smith. Moi donc flatteur. Ah, ça m'a fait plaisir, j'ai dit ah ouais moi sérieux, ok d'accord cool. Et après il m'a demandé un peu d'argent. Ok bon. Est-ce que je ressemble vraiment à Will Smith ou est-ce que c'était juste pour me demander de l'argent? Donc voilà, là direction Flight Club. On va aller voir si on peut cop 2-3 paires, mais pour l'instant, regardez où je suis. Donc on est rentré, on ressort, on va à Bayside. Alors je vous explique, Bayside c'est incontournable. Vous ne pouvez pas venir à Miami et ne pas faire Bayside, ça c'est pas possible.
Bayside, c'est un peu, voilà, c'est une zone où il y a des restaurants, il y a des bars, il y a des magasins, il y a pas mal de choses. Et il y a une petite ambiance qui est très sympa. Donc c'est sûr, si vous venez à Miami, faites Bayside. J'arrive à Bayside. Le soleil, c'est quelque chose de malade. Mais bon, j'ai bien marché, donc ça va pour l'instant. Mais je pense que je ne ferai pas ça tout le séjour. Et je pense qu'à New York, ça va être compliqué là. Alors, comme je vous ai dit, il y a des fast-food, il y a des bars, restaurants, magasins. Il y a vraiment un peu de tout. Et c'est ce qui est cool avec cette place. C'est qu'on a vraiment le choix. On fait pas mal de petites choses. Ça va jusque là-bas au fond et ici. Et de ce côté, vous avez les restaurants avec tous les bars. Ils peuvent même faire des petits trucs en bateau. Il y a la grande roue là-bas. Là, je suis à Champs. Aïe aïe aïe, il faut que je me retienne. Faut que je me... Alors les gars, je suis chez Land Shark Bar and Grill. Et il y a des petites choses quand même pas mal. Je pense que je vais prendre ça, les nachos. Après, t'as le burger aussi. J'aime bien le cadre, c'est sympa. Éclatax. Éclatax. Qu'est-ce qu'il y a tout de plus éclatax? Je suis éclatax. Je voulais faire un petit tour dans la piscine cet après-midi. Mais je pense que ça va attendre demain. Je voulais vous faire un petit retour, vous savez, sur tout ce que j'ai mangé. Si ça valait le coup, quoi, si c'était bon ou autre. Sincèrement, les Américains, pour tout ce qui est sucré, ça ils le ratent pas. Sincèrement, le sucre, en même temps, il n'y a pas différentes sortes de sucre. Du sucre, c'est du sucre. Et ils en oublient pas d'en mettre. Mais par contre, le sucré, c'est alléchant sur les photos, mais ça n'a pas de goût. Ça n'a vraiment pas de goût. C'est fade. Sincèrement, ne pensez pas que vous allez aller manger dans des restos ou dans des fast-food et puis le truc va être excellent. Sincèrement, ça... Comme j'avais vu une vidéo sur YouTube où il disait qu'en France, on n'a rien à envier, culinairement parlant, en tout cas aux Américains. Les burgers, c'était très salé. Le burger que je vous ai montré là, c'était très salé. Le steak était très salé, c'était pratiquement immangeable, il n'y a pas de ketchup. Et parce que le ketchup, ça rajoute un petit peu ce sucre, tu vois, dans le burger. Il n'y avait pas de ketchup, il n'y avait que le cheddar, le steak très salé. Et les nachos, ça n'avait pas de goût, quoi. C'était les tomates et puis le poulet, mais même le poulet, il était juste grillé. Ah non, ça n'avait pas de goût. Ça avait pas de goût. Je vais pas dire que c'était dégueulasse, hein, mais... Donc voilà, là je viens d'entrer, il est 15h55. Donc je vais aller faire une jeune sieste. Et aujourd'hui c'était aberrant, voilà. Allez, tchuss! Salut les gars, là on va manger, je sors du sport. Je voulais vous dire sincèrement, je recommande à 100% cet hôtel, le Hilton Downtown Miami, je le recommande à 100%. Il est tellement bien situé et il offre tellement de services. Le service il est agréable, les chambres sont hyper grandes, vous l'avez vu. On a cette vue aussi sur Miami qui c'est vraiment incroyable.
On a la piscine, on a pas mal de petits services, le petit déjeuner et tout, c'est vraiment incroyable. Et puis sa situation géographique aussi, elle est au top. Il y a un Publix pas loin là, peut-être à 200 mètres. À 200 mètres, c'est un espèce de petit supermarché où il y a pas mal de choses avec des marques qu'on connaît aussi en France, hein, Häagen-Dazs, Haribo. Franchement, je suis allé pour voir pour des cornflakes. Le rayon cornflakes, il fait 2 km. Non, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est là aussi qu'il y avait le Starbucks. Et voilà, pas loin, on a le McDonald's qui est pas loin aussi, peut-être à 300-400 mètres. J'ai aussi une petite boulangerie aussi à côté. C'est là qu'on va justement, je vais vous montrer. Elle est vraiment incroyable cette boulangerie. Pour les adeptes du sport, ben, là juste en face de moi, on a un magasin de sport aussi avec de la protéine, des choses à vendre, que ce soit des barres protéinées et tout. J'ai une espèce de petit fast-food aussi qui s'appelle Shakers là-bas. Je sais pas si vous allez voir, bon c'est pas grave, le focus est sur moi. Qui s'appelle Shakers, juste en face de l'hôtel. J'ai une station de métro aussi juste à côté de l'hôtel. Non mais franchement c'est incroyable, il est tellement bien situé. Miami Beach, c'est pas très loin, il suffit de traverser le pont et on est à Miami Beach. Donc franchement, je recommande à 100% cet hôtel et il est agréable. Donc pour l'heure, on va à la boulangerie. Je vais vous montrer un petit peu cette boulangerie que j'ai découvert hier un matin, mais j'avais pas ma caméra donc j'ai pas pu la filmer. Donc voilà, on y va. Donc on est arrivé devant. Ça s'appelle Paolo Fontano Bakery and Coffee. Donc, on va rentrer. On a un gros gâteau là. Voilà ce qu'on a un peu. Oh, ça a l'air d'être bon, hein. Des poissons fourrés. Des poissons fourrés saumon là. Ah ouais, bien sûr. Là petit conseil, quand vous allez dans un restaurant aux États-Unis, quand vous ne voyez pas les prix sur la carte, demandez le prix. Même si ça fait relou, c'est pas grave, demandez le prix. Parce que là, vous avez vu le cocktail que j'ai mis là, $24. $24 le cocktail. Donc autant vous dire que je l'ai là. Hein? Donc demandez le prix, même si ça fait relou, c'est pas grave. Demandez quand même, c'est votre argent. Parce qu'ils sont malins, vous savez, ils mettent pas les prix sur les cartes. Et puis c'est à la caisse que vous voyez la sentence. Eh bien justement, demandez le prix, comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas payer un cocktail $24. Un cocktail. Il était gros le cocktail, je vais pas vous mentir, il était gros, c'est vrai. Mais voilà quoi. C'était pas une nécessité. Je vous ai pas raconté. Hier, franchement, vous avez vu le cocktail. Le cocktail, il était vraiment chargé, je vous mens pas. On aurait dit la moitié du verre, c'était du rhum. Il était chargé de ouf. Et j'étais à une station de métro, il y a une dame qui est venue gentiment vers moi me demander son chemin pour aller à Brickell. Et puis, il y avait un métro mover qui est arrivé. Et puis, je lui ai dit, yes, it's this one, yeah. Et elle est montée dans le métro et tout. Et quand elle part, ben, en fait, moi, je suis déjà dans un état, hein, à cause de l'alcool. En vrai, je vous jure, il était géchard, mais de ouf. Je regarde en haut et puis je vois sur le chemin là, je vois qu'en fait, il va dans le sens contraire à Brickell. Je me suis dit merde. Donc là, je regarde la dame tout doucement au loin en train de s'éloigner de là où elle doit aller, alors qu'en fait, c'était de l'autre côté. Non, j'ai eu des remords. Normalement, je me suis dit merde, quoi. Tu vois, c'est con.
si... Putain, c'est con quoi. Donc oui, bah, j'ai des remords. Bah, si cette dame-là un jour voit mon vlog, bah, je suis désolé, hein, madame. Franchement, je crois que c'est pas de ma faute, c'est la faute du cocktail. Hello les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle petite journée. Là, je vais à Brickell City Centre. Donc c'est une espèce de petit centre commercial. Très sympa. On va visiter. Je vous emmène avec moi comme d'habitude. Et voilà. Alors, petit conseil, si vous partez en vacances, vous allez dans les hôtels, ne faites pas laver vos vêtements par les hôtels ou dans les hôtels où vous êtes. Si vous voulez sortir de là avec une note de 500 $, c'est vous que ça regarde. Mais ne faites pas laver vos vêtements par les hôtels là où vous êtes. Ok. Moi, ce que j'ai fait, comme j'avais pas en fait, je cherchais une laundry, mais j'avais pas une laverie aux alentours de mon hôtel, j'en avais pas. Il y a un gars qui m'a expliqué qu'il y en a une, mais jusqu'à Miami Beach, c'est pas la peine. Je dis, je veux pas aller jusqu'à Miami Beach juste pour laver mes vêtements. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Publix, le petit supermarché dont je vous parlais là. J'ai acheté des dosettes. Et comme j'ai une baignoire, ben, j'ai mis tous mes vêtements dans la baignoire, de l'eau chaude, et j'ai mis 3-4 dosettes dedans. Et franchement, là, je les ai lavés à la main. Parce que j'ai New York aussi derrière là. Jeudi, dans 2 jours, je dois partir à New York. Et il me faudra des vêtements. Même si je vais en acheter là-bas, mais il me faudra pour les mettre quoi. Alors aujourd'hui, en fait je me rends compte que depuis le temps que je suis à Miami, j'ai pas encore fait Miami Beach. What the... Donc là aujourd'hui on va à Miami Beach. Comme d'habitude je vous emmène avec moi. Pour que vous voyez un petit peu. Et je profite justement parce que demain, je pars pour New York. C'est mon dernier jour ici à Miami. Donc c'est sûr, il fallait que je fasse Miami Beach. Let's go! On est sur Miami Beach. Au début de la rue là. Putain, ça va loin hein. Oh là là, c'est jusque là-bas. Je compte pas marcher jusque là-bas. J'avais dit que j'allais pas faire tout, mais en fait quand je regarde au loin, je suis presque arrivé. Ça se fait assez rapidement en fait. Vraiment ça se fait assez rapidement. Et je pense que ouais, je vais aller au bout quand même. Et puis après je reviendrai voir un petit peu ce que je vais manger parce que j'ai un petit peu faim. Donc voilà. Vous avez vu le kilomètre de plage que je viens de faire là? Mais j'ai fait ça vite hein, je trouve hein. Franchement ça allait très très vite, j'ai fait ça hyper vite. Regardez le kilomètre, c'est incroyable. C'est quoi ça? Il y a un écran géant qui flotte sur l'eau directement. Ils ont mis un écran géant qui flotte sur l'eau.
mais elle est hyper bonne en plus. Hein. Je pensais qu'elle allait être hyper froide, mais elle est hyper bonne. Elle est tiède. Ouais, en même temps, il fait tellement chaud. C'est normal. Hein. And you do have, like I said, you do have the 60 days to pack out. I mean, I recommend getting it because I've seen people call Et ben voici les gars, c'est la fin du séjour à Miami. Franchement, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, j'ai aimé partager ces moments avec vous. Mais mes vacances ne sont pas finies. Là, je vais prendre mon avion, je pars à New York. Donc, restez connectés. La deuxième vidéo pour New York va arriver aussi. Vous allez aussi partager ce voyage avec moi. Surtout New York, c'est la première fois que j'y vais. Et c'est la finalité de ce voyage. En fait, c'était juste une petite escale à Miami. Et là, on va à New York. On va voir Times Square. Donc, restez connectés. Et puis, je vous dis à bientôt.